Pour la question 17, en utilisant le théorème de l'énergie cinétique, calculer la distance parcourue. Et donc on a la même chose, la distance entre A et B. Donc, dans ce cas, bien sûr, en présence des frottements, c'est la distance D2, qui est égale à AB dans ce cas. Et donc, on aura la même expression que la question dont on a déterminé le D1, mais dans ce cas-là, on va ajouter le travail des forces de frottement. Donc, vous avez l'énergie, théorème de l'énergie cinétique, vous avez 1 demi mVb au carré moins 1 demi mVa au carré qui est égal au travail du poids plus le travail des forces de frottement. Bien sûr, le travail de Rn, elle est égal à 0. Donc, celle-là est égale à 0. Donc, pour le travail du poids, pour la vitesse, bien sûr, Vb, elle est égale à 0. Le travail du poids, donc on aura la même expression, sauf on va changer le D1 par D2. Donc, c'est moins mg D2 sinus alpha. Et pour le travail de F, normalement c'est dans le sens inverse du déplacement. Donc c'est moins F fois AB normalement qui est égal à D2. Donc si on remplace, on aura c'est moins 1 demi MVA au carré qui est égal à moins mg D2 sinus alpha moins F fois D2 qui est égal, donc je vais mettre en facteur le D2. Donc c'est moins mg sinus alpha plus petit f de tout fois d2. Et donc, on va simplifier par le signe moins. Et donc, on va chercher le d2. Donc, le d2, il est égal à mva au carré divisé par divisé par mg sinus alpha plus petit f. Donc mg sinus alpha plus petit f. Donc ceci, elle est égale à, donc si vous faites le calcul, vous allez trouver que c'est 14 mètres. Donc la bonne réponse, c'est D2. C'est D, pardon. D. La réponse, c'est D.